Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Azul Fillawen, Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Nous allons aborder le sujet déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Je vais vraiment vous demander de prendre votre Bible si vous en avez une, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Romains 3, au verset 10, je vais faire la lecture. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous corrompus, tous ensemble, et il n'y a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent par leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'agit, n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. La loi révèle le péché qui conduit à la mort. Si nous n'avions pas de loi sur la terre, ça serait un tohu-bohu, ça serait ordo ab chaos, l'ordre dans le désordre. Et c'est une devise maçonnique, ordo ab chaos, l'ordre dans le désordre. Il est dit que dans la fin des temps, nous appellerons le bien mal et le mal bien. J'aimerais vous dire que le Seigneur lui-même est un juste juge. Il n'y a rien de neuf sous le ciel. Rien. Mais maintenant, dans le verset 21 du chapitre 3, mais maintenant Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qui nous accorde et à laquelle les livres de la loi des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. En effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance, apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi, non pas par les œuvres, afin que personne ne tire une gloire particulière. Le Seigneur nous amène à une réflexion. Toi qui ne connais pas le Seigneur, le Seigneur a mis une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Les portes de la grâce sont encore ouvertes. Car Jésus a dit que dans la fin des temps, ça sera comme du temps de Noé. Mais il est dit, et Dieu ferma la porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Si personne entre par lui,
personne ne pourra échapper à ce qui vient devant nous. Les portes de la grâce sont encore ouvertes. Et le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Car la poignée est à l'intérieur de toi. Le salut se trouve à l'intérieur de toi. Tu es libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir, mais le Seigneur, il dit, ouvre. Ouvre la porte et je souperai avec toi et toi avec moi, avec une relation intime. Et cette intimité, nous voyons les dégâts dans le monde. C'est le résultat du péché. Le péché a une signification de manquer le but. Ça veut dire que vous pouvez passer à côté de tout ce que le Seigneur il a prévu pour votre vie. Il a prévu des plans qu'il a préparés d'avance pour vous, afin que vous les pratiquiez. Je veux vraiment t'encourager, toi qui écoutes, à te poser la question. Est-ce que tu es réellement dans la foi, celle qui sauve, celle qui nous a graciés, celle qui nous a justifiés? N'est-il pas écrit que le juste vivra par la foi? Mais Jésus nous a dit que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Nous mettons notre confiance en tellement de choses. La foi veut dire confiance. Je t'interpelle, toi qui écoutes. Le Saint-Esprit t'interpelle ce soir. Il te donne maintenant une occasion de pouvoir le chercher. Tant qu'il fait jour, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Parce que la nuit vient où ça va être très compliqué. Et je veux croire que toute cette pandémie, toutes ces situations mondiales, tout a été stoppé, le monde ne sera plus jamais pareil. Mais n'est-ce pas les conséquences d'une malveillance, d'une ingérence? Dieu a donné la gestion à l'être humain. Tout est basé sur le profit, tout est basé sur le mensonge, tout est basé sur la convoitise. Même si toi, tu as une réputation, même si tu gagnerais la faveur du monde, à quoi sert un homme de gagner la faveur du monde s'il perdait son âme? Je veux vraiment t'encourager à te poser les bonnes questions. Et que le Saint-Esprit maintenant se manifeste maintenant dans ton cœur. Je veux vraiment prier pour toi, pour que tu aies cette occasion. Parce que le désir du Seigneur, c'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux vraiment t'encourager. Toi qui ne connais pas le Seigneur. Toi qui entends ces paroles pour la première fois. Ou toi, mon frère, ma sœur, partage. Afin que des personnes puissent entendre ce message. Changer la vie. Parce que le Seigneur est venu lui-même donner la vie, mais la vie en abondance. Je veux vraiment prier pour toi. Nous voulons rester vraiment dans cette spontanéité. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur ce soir. Je veux vraiment me mettre devant ton trône, devant le trône de la grâce ce soir. Te demander cette grâce. Je t'ouvre mon cœur ce soir à recevoir le salut. Je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Que tu as porté mes péchés. Que tu as porté toutes mes transgressions. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes manquements. Pardon, Seigneur, pour avoir péché contre toi. Et je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans ma vie. Change ma vie. Dirige les circonstances de ma vie. Et merci pour ton sang qui me lave et qui me purifie. Au nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Si tu as fait cette prière, il y a un bouleversement qui arrivera dans ta vie. Jean-Baptiste disait que nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Et se convertir ne veut pas dire
changer de religion, changer de route, comme Jésus a dit. Je suis le chemin, si tu cherches un chemin. Tout le monde cherche un chemin dans la vie. Je suis la vérité, si tu cherches la vérité qui libère, la vérité qui rend libre. Parce que si le Fils t'affranchit, celui-là est réellement libre. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Prends garde de servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Car la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et il est la vie. Le Seigneur nous dit bien, j'ai mis 2 chemins devant vous. La vie et la mort. Et c'est un gentleman, le Seigneur. Il te dit, choisis la vie. Il te conseille de choisir la vie. Si tu confesses le Seigneur de ta bouche, il écoute ce que tu dis. Mais ce n'est pas seulement de l'honorer par la bouche, parce que les Israélites honoraient le Seigneur des lèvres, mais dans leur cœur, il était éloigné. Que la parole soit près de ta bouche et près de ton cœur, afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Je veux vraiment t'encourager, toi qui entends, parce que la parole du Seigneur ne revient pas sans avoir fait son effet. Et je veux lier les oiseaux du ciel, ces puissances des ténèbres, qui veulent empêcher pour 2 choses que tu crois, que tu t'accroches à la vérité et que tu sois sauvé. Vous lisez ça dans la parole du Semeur. C'est pour l'unique et unique raison. Et dans le nom de Jésus, que tu puisses recevoir maintenant, pleine révélation, le réma du Seigneur, le réma du Saint-Esprit. Nous voyons, au travers des Écritures, dans Romains 10, au verset 8, et là je parle à mes frères et sœurs dans la foi. Qui enverrai-je? Est-ce que tu peux dire ce soir? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Me voici Seigneur. Comme Ésaïe, dans le chapitre 6, et je te recommande de lire ce chapitre. Qui enverrai-je? Dans Romains 10, au verset 8, que dit donc la parole? La parole est tout près de toi, comme je l'ai dit, dans ta bouche et dans ton cœur. Il faut que de l'abondance du cœur, la bouche s'exprime. Il faut mettre cette synergie entre ce que tu proclames de tes lèvres, que ça soit en accord avec ton cœur. Je vais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur. Dieu ne regarde pas sur la quantité, il regarde sur la qualité. Je veux vraiment t'encourager à te mettre devant l'Éternel pour savoir si tu combats réellement le bon combat de la foi. Notre frère Paul nous a enseigné, surtout à Timothée. Tu veux vraiment une base dans ta vie spirituelle? C'est de méditer le premier livre de Timothée. C'est une merveille. Et je vous encourage à le faire, qui que tu sois. C'est le fondement même de l'attitude de l'homme, de la femme et les enfants qui en bénéficient. Que ce soit des fils charnels ou des fils spirituels. Dieu nous demande d'engendrer. Dieu nous demande d'être des vases communicants. Et je veux vraiment continuer la lecture au verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction
et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Jésus lui-même ne nous a pas, il n'a pas eu honte d'être appelé notre frère, la honte du péché. Il n'a même pas eu honte d'être appelé notre frère. Le Seigneur a bien dit dans sa parole, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Faites très attention à ce paramètre. Que l'occasion soit favorable ou non, annonce l'évangile. Celui qui sème avec abondance récolte avec abondance. Et je continue au verset 12. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le nom de Yeshua, Yeshua el-Messie, le nom de Jésus-Christ. Mais comment donc feront-ils appeler à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et là, je te parle à toi, frère. Je te parle à toi, ma sœur. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? D'ailleurs, le mot apôtre veut dire celui qui a envoyé. Celui qui a envoyé. C'est le tampon. Celui qui est envoyé. Si Dieu te dirige par l'action de son Saint-Esprit à aller de tel ou tel lieu, à fouler de tel ou tel lieu, je peux te dire, tu es en qualité d'apôtre, en qualité d'envoyé. D'où l'importance d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Paul nous dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, afin que vous pouvez recevoir au-delà de toute espérance, au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous espérez. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frères et sœurs, Jésus ne nous a pas-t-il enseigné, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne, mais ma paix. Je veux vraiment vous encourager. Quand vous visitez, quand vous allez de lieu en lieu, quand le Seigneur vous envoie, proclamez la paix sur chaque lieu que vous foulez. Et je vous dis juste une chose, si cette paix-là n'est pas digne d'être reçue, elle repart avec vous. Ainsi parle l'Écriture. Je veux vraiment vous encourager. Et quand on voit le verset 16 de ce chapitre, il nous dit très clairement, Ésaïe 53 dans le premier chapitre. Qui a cru? Qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, l'Adonai, l'Élohim d'Israël. Ne sais-tu pas, frères et sœurs, que tu es assis dans les lieux célestes avec le Seigneur? Tu lis ça dans Éphésiens 2. Et je vous encourage à méditer sur Éphésiens, sur le livre d'Éphésiens. Vous voulez voir de la nourriture solide? Vous lisez le livre d'Éphésiens. Je peux juste vous dire une chose. Paul lui-même nous disait au travers de son ministère, j'aimerais vous apporter de la nourriture solide, mais vous ne pouvez pas la supporter. Parce que vous êtes encore au lait. C'est dramatique. Comment vous voulez résister à l'adversaire sans vous nourrir de la parole? Laissez-moi un petit peu de folie.
ce soir. Et je parle vraiment, généralement, que quand tu proclames la parole, quand tu proclames les oracles de l'Éternel, quand tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Même dans ta propre maison. On va refuser cette inspiration. Mais je veux te dire juste une chose, je vais t'encourager. Ne te tais pas. Car le Seigneur a un peuple nombreux là où tu te trouves. Il a un peuple nombreux dans cette ville, là où tu te trouves. Et si tu n'es pas convaincu, tu lis Acte 18. J'aimerais t'encourager. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je veux vraiment t'encourager à être ce serviteur qui proclame un message de réconciliation. Le Seigneur, le désir du Seigneur, c'est que tous soient réconciliés avec lui. Toi qui entends ces paroles, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Et je peux dire dans la généralité, suis-je, comme dans le livre Galates, suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité? Cette vérité qui libère. Le Seigneur désire maintenant que tu passes à de la nourriture solide. Et je veux te dire une chose, toi qui entends, toi qui écoutes, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Et quand le message du Seigneur, quand le message du Saint-Esprit est proclamé, soit nous serons une odeur de vie pour ceux qui acceptent, ou soit nous serons une odeur de mort pour ceux qui rejettent. Le salut vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a été au milieu des malfaiteurs. Lui qui est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je t'encourage à méditer sur Ésaïe 53. Toi qui cherches la célébrité, Jésus n'avait même pas de quoi attirer le regard. Il était humble de cœur. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Je veux vraiment t'encourager à revenir. Cette pandémie, comme je le dis, et je veux insister là-dessus, de quitter Gilgal, d'aller vers Bethel, la maison de Dieu, d'aller dans l'intimité, de rebâtir cet autel de la communion. Nous sommes dans une pandémie. Nous sommes confinés pour certains, ou reconfinés pour d'autres. Reviens dans l'intimité, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et dans le secret, le Père te rendra. Dans le secret, le Seigneur te révélera les plans qu'il a pour toi. Je veux vraiment vous encourager ce soir, où que tu sois aujourd'hui, toi qui entends ou toi qui entendras ces oracles. Le Seigneur a des plans de bonheur. Il a un avenir et de l'espérance pour toi. Le juste vivra par la foi. Et on ne peut pas lui être agréable au Seigneur sans avoir la foi. Le matin, tu mets ta paire de chaussures quand tu vas de ci et de là. Mais je veux te dire une chose, pense à une chose. Tu mets ta chaussure gauche, qui est la foi. Tu mets ta chaussure droite, qui est croire. Ça veut dire la foi, plus croire, plus s'accrocher, égale victoire. Et les 3 V du croyant, ou de ceux qui vont le devenir. Le V de la vigilance, le V de la vision et le V de la victoire. Je veux vraiment t'encourager. Jésus a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Les ténèbres pensaient avoir gagné. Ils se sont rassemblés, mais ça a été la plus grande défaite. Et c'est par
ce cortège de la croix que le Seigneur a livré publiquement les dominations pour triompher. Toi qui es baptisé, je peux te dire que le ministère de délivrance a affaibli le corps de Christ. Il est dit qu'après le baptême, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ne sois pas comme les fils de Sheva dans les Actes des Apôtres, où ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons savaient qui était Jésus. Paul aussi. Mais ils leur ont dit, vous, qui êtes-vous? Le baptême est un déclenchement de ta vie spirituelle. Et Jean-Baptiste insiste encore là-dessus et je le redis. Produisez des fruits dignes de la repentance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux vraiment prendre ce temps dans la prière afin vraiment, pose ta main sur ta vie, sur ta situation. Que le Seigneur vraiment pose sa main sur ta vie, sa main puissante, qui te redonne cette faim et soif, qui te le redonne, ce désir, qu'il réveille, qu'il réchauffe, qui te redonne de la hardiesse de le servir. Réchauffe-toi, hardi, sois bouillant. Car les tièdes, il les vomira de sa bouche. Je t'encourage. Père, dans le nom de Jésus, tu es le Seigneur Tout-Puissant. Tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui agit maintenant à ceux qui ont entendu ta parole, parce que ta parole ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Je te remercie, Père. Tu manifestes ta puissance. Je veux proclamer maintenant, ô Esprit de Dieu, comme Ézéchiel parle à l'Esprit sur ces ossements desséchés. Et je te prie, Seigneur, tout ce que l'ennemi a fait mourir, tout ce que l'ennemi a fait sécher, maintenant au nom de Jésus, que le souffle du Saint-Esprit maintenant descende sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, sur la vie de celui ou celle qui a reçu le Seigneur et qui a confessé le Seigneur de sa bouche. Dans le nom de Jésus, je veux prendre cette épée à double tranchant qui sépare l'esprit, l'âme, du corps jusqu'aux jointures, afin que mon frère, ma sœur soit cet adorateur, cette adoratrice en esprit et en vérité. Je veux proclamer maintenant la victoire. Je veux proclamer la victoire et je veux lier ces puissances, ces esprits de mensonge, ces esprits de doute, ces esprits d'incrédulité, dans le nom de Jésus. Et je veux proclamer pour ceux, pour toi qui es dans les difficultés, pour toi qui es vraiment en prise avec ce virus, avec cette positivité, et je veux prier vraiment pour que tu sois libéré maintenant, au nom de Jésus. Il a pris nos douleurs, il a pris nos maladies, nos infirmités, il les a clouées à la croix, et je veux proclamer maintenant la guérison maintenant. La guérison maintenant. Et toi qui es embêté par des démons, qui es tourmenté par des démons, qui est attaqué par des sorciers ou qui est attaqué par l'occulte, ou que les démons se sont ligués contre toi dans le nom de Jésus. Je veux lier ces puissances, je veux lier ces esprits. Parce que Seigneur, tu nous as donné autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus maintenant, là où tu te trouves, je proclame la libération. Ces esprits de blocage, ces esprits de mensonge, ces esprits de séduction, ces esprits de ténèbres maintenant, ces esprits impurs. Je brise les chaînes de l'impureté maintenant. Ces esprits malins maintenant, qui ont pris le contrôle, que ceux qui sont dans la dépendance de l'alcool, dans la dépendance de la drogue, que ceux qui sont sous l'emprise des cancers, maintenant au nom de Jésus, je veux proclamer la victoire. Je veux proclamer maintenant l'aspersion du sang. Je veux proclamer la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Tu es notre Dieu. Et je brise les verrous des fers et les portes d'airain, afin que tu reçois maintenant cette libération et ce joug qui est venu sur toi, mon frère, ma sœur. Parce que la parole nous dit que ne vous mettez pas sur un joug étranger. Je brise ce joug maintenant. Je brise ce joug étranger maintenant, parce que le joug de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est doux et léger. Et je veux proclamer maintenant la victoire. Toi qui as vraiment des difficultés, que vraiment, Seigneur, il puisse avoir cette force
de déposer tous les fardeaux, tous les soucis, afin vraiment, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Parce qu'il a tout pris, il a tout porté à la croix. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Et je te remercie, Père, pour ces instants. Oui, comme l'a dit Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle maintenant sur ces vases. Souffle maintenant sur mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu aies des ouvriers qui se lèvent, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, et que notre fuite ne se passe pas en hiver. Ô Père éternel, viens au secours. Tu es notre force, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Merci Seigneur Jésus, merci Père, et merci cher Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits. Merci cher Saint-Esprit, parce que tu souffles des quatre vents sur mes frères, sur mes sœurs, pour ceux qui ont reçu la parole du Seigneur. C'est toi qui les conduis dans toute la vérité. C'est toi qui leur rappelles les choses qu'ils oublient. Je te remercie Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié Seigneur. Et je vous bénis maintenant de la maison de l'Éternel. Que vraiment vous prospérez à tous égards. Que vraiment le Seigneur élargit votre tente. Et que vraiment vous recevez cette faim et soif. Parce que Jésus, notre Seigneur, nous dit que celui qui a faim et soif, je donnerai à celui qui a faim et soif. Soyez bénis richement dans le nom de Yeshua, dans le nom de Yahshua al-Mashiach, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Amen.